Juste petite capsule comme on a déjà fait avec Zoé, c'est une capsule qui s'est passée avant, qu'on commence, à faire un Paye ton droit tard en live, Paye ton droit tard que je vous invite aussi à aller voir sur Kylian Sensei. Dans cette capsule, on parle un peu de bouffe avec Zoé et comme on aime bien le terroir, on vous fait partager ça et puis après on parle un petit peu aussi de l'hôpital et de la manière dont on peut, traiter les fins de vie notamment, le rapport entre, la maladie, le maintien en vie de certaines personnes. Est-ce que ça vaut le coup parfois de prolonger des vies qui peuvent être des vies de souffrance avec des, privations ou est-ce que ça vaut pas le coup de le faire? C'est des questions qui se posent réellement, des questions d'ordre éthique et d'ordre médical. Et donc, je vous laisse avec cette petite capsule terroir et hôpital. Sur ce, je vous dis à plus. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à la chaîne principale, au Twitter de Dr Zoé et à donner sur le Tipeee si vous le pouvez. Je vous remercie et je vous laisse regarder ça. Ah, je suis trop heureux, putain, la saison des clémentines revient quoi. Ah, les clémentines, quel banger, hein. Le fruit est basé. Hein. Ouais. Donc, par contre, putain, même les fruits, hein, c'est quand même beaucoup plus cher qu'avant. Hein. Ah bah Genre, c'est, je des sais plus, fois, ils ont tu une croises des, tu sais, des clémentines genre corse et tout, genre 5, 6, 7 euros le kilo, tu vois, genre ça ouais, coûte une couille. Hein. ouais, ouais. Et après on se demande, pourquoi, enfin, tu vois, on se dit que les gens, ils font pas d'efforts à pas manger sainement et tout. Tu là: «Sérieux, tu 2 gosses, tu vois, t'es un couple avec 2 enfants, tu veux faire, 5 fruits et légumes par jour». En vrai, c'est chaud, hein. Moi, j'avais un patient, Bah, c'est plus simple de faire des pâtes avec des cordons bleus, hein, c'est sûr, hein. la semaine dernière, là, j'ai eu une consulte avec un de mes patients, qui a un diabète, tu vois, qui a été diagnostiqué il y a pas très, très longtemps, mais qui part un peu en couille, tu vois, malgré les. Tu vois, j'ai quand même mis déjà des traitements assez, costauds et tout. Tu sais, ça me fait chier de le foutre à l'insuline, 1 an et demi après le diagnostic, quoi. Normalement, sur cette diabète-là, tu as quand même, vraiment du temps avant de passer à l'insuline. En plus, il est routier, donc si tu veux, l'insuline, c'est chaud. C'est que, enfin, voilà, les routiers, normalement, ils ont pas le droit d'être sous insuline, pour des questions de permis et tout. Enfin, ça implique vraiment des trucs, graves dans sa vie. Sauf que le gars, en fait, il est hyper endetté. Donc, il même si avec son salaire de routier, ça va enfin, tu vois, c'est des salaires qui sont quand même un peu au-dessus du salaire médian et tout. Mais en fait, En même avec toutes temps, les dettes le qu'il le a, boulot est chiant, hein. Enfin, le boulot non mais il est pas attends, le forcément chiant, mais boulot, je veux dire le boulot est non mais prenant, le quoi. mec, il bosse 60 heures semaine. Mmh. Enfin, il est sur la route, toute la semaine et tout. Et donc, on commence à parler, tu vois, règles diététiques et tout ça. Le mec, en fait, il me dit: «Mais moi, je», enfin, tu vois, je commence à lui, tu sais, je demande toujours un peu comment les gens ils bouffent pour pouvoir m'adapter à leurs habitudes et tout. Et en fait, le gars, il me dit: «Bah ouais, mais 3 pizzas Eco Plus, c'est, je sais plus combien il m'a dit, 2 balles. 1 pizza, ça me fera un vrai repas, enfin, tu vois, où je suis calée à la fin, j'ai plus faim». Et ben terminado, quoi. Et effectivement, je lui dis: «Bah oui, bah, une petite entrée avec des crudités, après un plat avec une portion de de glucides, une portion de protéines, une portion de légumes, et puis un fruit en dessert». En fait, ça lui coûterait, genre, 10 fois plus cher, en fait. Il Mmh. peut pas. Donc Et puis, tu sais, moi, je vois aussi heu, la manière dont l'éducation que tu as eue, dans ta famille, par tes parents et tout, joue aussi sur, la manière dont tu vas te nourrir plus tard. Tu as une éducation au goût qui se fait ou qui se fait pas et c'est beaucoup plus compliqué. Même à la nutrition, moi je vois ça, dans nos métiers, tu vois? On connaît un peu la nutrition, mais il y a beaucoup quelque chose de classe là-dedans. Il y a des gens, ouais. heu, ils ont dû apprendre théoriquement qu'il fallait manger ces légumes-là et tout. Tu sais, ils l'ont pas expérimenté par eux-mêmes dans leur famille avant de l'apprendre, tu vois? Et donc Mmh. forcément, quand tu as mangé, steak haché pâtes toute ta jeunesse, c'est plus compliqué d'arriver et de dire: «Ah bah, on peut varier avec des légumes». Les légumineuses, ce n'est pas, comme, des, légumes verts. Les légumes verts, c'est pas exactement pareil que je sais pas, certains tubercules, tu vois? Enfin, hem, c'est une éducation, une culture et encore une fois, il y a quelque chose de classe là-dedans, quoi. Mmh. Bah, carrément. Et d'ailleurs, ça se voit sur les chiffres de l'obésité, où c'est très, très, très nettement, marqué, socialement, hein, l'obésité. Chez les adultes, alors il faudrait que je revoie les chiffres, mais il me semble que c'est moins de 5 dans les professions, tu vois, type cadre, et cetera. Et plus de 20 dans les classes populaires, hein. C'est vraiment hyper marqué socialement. Bah, bien sûr. Et donc voilà. Nave versus expert qui dit: «Quand tu es pauvre, le seul budget sur lequel tu peux gratter, c'est la bouffe et les loisirs». Ouais, c'est ça. Ouais, parce que tu vois, tu vas pas arrêter de te chauffer. En général, quand tu pas de thunes, tu te chauffes pas à 25, quoi. Tu vas pas arrêter de te déplacer parce que, bah, tu as besoin de te déplacer pour aller taffer, pour emmener tes gosses à l'école, pour machin. Tu vas pas arrêter d'habiter dans un logement. Enfin, ça, c'est vraiment le truc que tu fais en dernier recours.
Et d'ailleurs, il y a, tu sais, sur ces trucs de les pauvres, ils gèrent mal leur thune et tout, il y a plein de travaux, mais il y a notamment Denis Colombini, je sais pas si vous connaissez, qui est sociologue, qui a fait tout un bouquin là-dessus. Je sais Quoi plus, un, je sais quoi plus un comment nom s'appelle le inventé, bouquin. Denis Colombini. C'est classe Ouais, comme nom. ouais, bah, il est sur Twitter un peu aussi. Attends, je vais vous dire le titre du bouquin tout de suite. C'est un très bon bouquin sur. En gros, c'est une enquête sur comment les prolos, enfin les pauvres gèrent leur argent. En fait, qui montre que non, non, en fait, les gens qui sont pauvres gèrent méga bien. Enfin, ils ont plein de stratégies de gestion de l'argent. Le seul truc, c'est que le meilleur moyen de ne pas avoir de problème d'argent, c'est d'en avoir, en fait. Enfin, tout simplement, hein. Ça paraît assez évident, mais ça, c'est un truc que je vois beaucoup chez les médecins. Parfois, j'en entends, ils sont là, ouais, ils disent que qu'ils peuvent pas avancer le prix de la consultation, mais ils ont un iPhone 16. Alors, moi, déjà, vraiment, mais trouvez-moi les gens qui sont à l'allocation adulte handicapé et qui ont un iPhone à 1500 balles, hein. Vraiment, peut-être qu'ils ont un iPhone reconditionné d'il y a 4 ans, tu vois, mais attends, c'est pas ça son nom? Attendez, je suis en train de chercher. Oui, Denis Colombi, pardon. Et donc, son Ah bah bouquin. voilà. Ça, c'est le Non, racisme Denis anti-italien, Colombini t'inventes des noms existe. un peu. Et puis, Voilà. non mais quand il y aura une autrice franco-chinoise, elle sera là, ouais, Ching Chong, machin, là, Zoé Euh, Cancel. Ah, putain, qu'il est con, lui. Le, Massimo bou- Colombini, elle l'a appelé. le bouquin s'appelle Où va l'argent des pauvres? Voilà. Denis Colombi. Et sur Twitter, son hâte, c'est 1 heure de peine. Voilà. Denis Colombi, let's go. Il a fait des entretiens aussi. Bref, c'est intéressant. Allez-y. Il y a un truc qui est tellement pas vrai. Vrai pauvre fait des chips avec les épluchures pour pas gâcher. Alors non, les gens qui font des chips avec les épluchures, c'est plus des bobos écolos. En Ça vrai, peut être oui. basé, hein, mais voilà, c'est pas les vrais Qui pauvres. font des soupes avec les fans de carottes. Ah, on en Moi, je parle suis pas. pour, hein. On en Moi, je parle suis pas. La pour, dernière hein. fois qu'on m'a fait ça, on n'a pas lavé les fans de carottes et c'était pas bon. Et j'en veux à ma Ah meuf putain, pour ça. bah oui. Tu m'étonnes. C'est une Tu espèce m'étonnes. d'omelette de fans de carottes avec de la terre là. Ah bah, tu m'étonnes. Bah oui, mais bon, bref. Et par contre, soupe de fans de radis, c'est basé. Ah, en vrai, oui. Fan de betterave aussi. Enfin, feuille de betterave aussi. C'est charmé. Je sais Pas ça dû parce à que, quand l'émission cuisine. Moi, je suis chaud, hein. en Cuisine, vrai, ça cuisine et serait trop bien. politique. Cuisine et politique, on fait ça. Mais c'est Écharpe qui faisait ça à un moment. Qui faisait des lives cuisine. C'était basé de fou. Alors, l'artichaut, je suis fan d'artichaut. Alors, moi, je suis fan d'un truc que j'ai goûté qu'une fois cette semaine parce que j'ai trouvé ça au marché. C'est de l'hélianthis. Je sais pas si tu connais, Zoé. Hélianthus, bah, je sais que l'hélianthe, c'est une fleur qui ressemble à... Enfin, c'est le nom qu'on donne au tournesol ou c'est une fleur qui ressemble au tournesol? Euh, Je oui, il doit y crois, hein. avoir Hélios dans le nom de dans le Ouais, nom c'est des ça. tournesols, j'imagine. Non, mais Hélianthis, en fait, ça ressemble à des topinambours. En Ah, fait, ça ressemble à des topinambours, mais ça a un peu une forme de patate douce, tu vois. Et donc, c'est ouais. beaucoup plus facile à éplucher parce que le topinambour, c'est Ah ouais, parce insupportable à que éplucher. topinambour, c'est bon, mais qu'est-ce que c'est chiant à préparer, C'est putain. T'en as insupportable à pour préparer. 1 heure, là. C'est trop relou, hein. Et du coup, bah, tu te fais une petite purée d'éliantis et tout, ça te prend 2 secondes parce que tu les épluches comme des patates douces alors que le topinambour, c'est trop chiant. Trop Mais bien, c'est trop bon. hélianthus. Tu sais qu'il y a Bœuf un truc, bourguignon, c'est de droite ou de gauche? c'est de gauche. Ah, c'est 100% de gauche, mais oui, C'est c'est bien la bouffe sûr du de pauvre. gauche. Bah oui, tu sais, c'est les fonds de bœuf. Tu sais, les droitards, ils croient qu'ils font du terroir alors que ils vendent des côtes de bœuf maturées, coupées à l'américaine, là. Des tomahawks. Ouais, c'est ça, ils vendent des tomahawks maturés. Alors, c'est basé, hein, c'est bon, hein, mais vraiment, s'ils croient que c'est ça, le terroir français. Bref, Non. bœuf Non, bourguignon, non, bien c'est le seul sûr. truc sur lequel Évidemment. je respectais Ban et Cigare, c'est qu'il allait bouffer des abats, tu vois. Et les abats, Ah ouais, c'est un peu ça, plus basé, franchement. tu vois. Bah, ouais. Manger des abats si tu manges de la viande. Alors déjà, tu peux ne pas manger de viande, évidemment. Force à tous nos végés, évidemment. Moi, je trouve ça réactionnaire. J'ai eu une discussion avec mon pote vegan ce midi. Je considère que tout vegan est un peu dans le naturalisme et un peu réactionnaire, tu vois. Quand il Alors moi, je m'explique, parlais de oui, végétarien l'exploitation des parce que poules qui font des œufs, ah blabla. oui. Non, mais ça, c'est une impasse philosophique. Mais bon, bref. Après, si les gens sont bien en étant végétaliens, et force à vous. Mais non, je parlais des végétariens, ce qui est quand même beaucoup plus fréquent que les végétaliens. Franchement, les végétaliens, faut leur la paix. C'est que moi, j'ai des patients végétaliens. Ils étaient trop contents que, genre, juste.
Quand ils me disent qu'ils sont végétaliens, bah, je leur parle, voilà, la supplémentation en B12, machin, sans leur casser les couilles, parce qu'ils m'ont dit: «Il y a trop de médecins qui les font trop chier, tu sais, sur leur alimentation et tout». Vraiment, tu envie de dire: «Mais putain, mais mais laissez les gens tranquilles». En plus, les gens qui sont végés, ils sont obligés de enfin, en général, ils s'y connaissent beaucoup mieux en nutrition et du coup, ils équilibrent mieux leurs repas, que la majorité des gens omnivores. Mais bon, bref. Mais Et du coup, puis si on attends, mange ils cuisinent de fou, hein, enfin, ouais, grave. parce que quand Alors tu es ça végan, dépend. tu es obligé Il y a de des cuisiner. En général, tu es obligé de alors cuisiner. tu as la version végane, tu sais, avec des trucs ultra transformés et tout, ça existe aussi, hein. Mais déjà, ça coûte une couille, donc pour Ouais, pouvoir non. bouffer comme ça, faut vraiment être riche, quoi. Puis c'est quand même pas la majorité des gens. Mais du coup, sur la viande, sur les abats, si vraiment tu veux manger de la viande, bah, en fait, il faut manger toutes les parties de l'animal pour que ça soit bah, déjà, faut en manger pas trop souvent, faut idéalement qu'elle ait pas produite, dans des conditions dégueulasses. Mais en fait, il faut manger, les tripes, le foie, enfin, tu vois, si tout le monde bouffe que du rump steak, c'est en termes de perte et tout, c'est un truc Ouais, de et puis fou. c'est vraiment, enfin, gustativement, je trouve que c'est pas du tout le plus intéressant en plus, hein. Bah oui, clairement. Ah, c'est trop bon. Eh, les tripes, moi, au Ah, les marché tripes, c'est que trop bon. enfin, Après, ce qui est au marché considéré un que abat, mais qui est un peu un cheat viande rouge et qui est beaucoup trop bon, c'est tous les morceaux genre hampe, ah onglet. ouais, ah Ça, ouais, c'est trop trop bon. C'est vraiment fort comme goût. basé de fou, hein. Cœur de canard, eh, Lagofu, je suis dans ta team. Le cœur de canard, ça coûte pas cher C'est vrai que c'est bon, au ouais. au kilo. Mais t'en trouves pas Tu fais souvent. ça, Faut vraiment aller au bah, tu sais, marché chez ou un truc comme ça. les producteurs, moi, il y a Ouais. pas mal de producteurs de canard vers chez moi et du coup, ils vendent, enfin, tu sais, tu achètes, les enfin, sur l'étal, tu as aussi les cœurs de Merci, canard Villecan. et ça coûte pas très cher et tu te fais ça en poêlé, là, avec des petites échalotes et tout, mais c'est une dinguerie, hein, vraiment, c'est moi, je suis team cœur de canard, c'est trop bon, hein. Trop, trop bon. Lagofu, on est ensemble, hein. Ouais. Donc Ouais, voilà, ouais. mais les tripes, moi, au marché de la ville qui est bon, elle est pas juste à côté de chez moi, mais la grande ville, la grande ville, la ville moyenne qui est, le moins loin de chez La moi, elle doit être à capitale. la capitale est à 35-40 minutes de voiture et il y a un tripier, au marché qui est assez connu et tout. Oh, mais moi vraiment, je vends mon âme, hein. C'est trop Ah ouais, bon, c'est hein. trop bon. Ah, c'est Bah une même, tu dinguerie. vois, un truc que j'ai pas bouffé mais depuis hyper longtemps parce que tu peux pas en faire, tu vois, quand t'es 2, même quand t'es 4 et tout, c'est une langue de bœuf, tu vois. Une bonne langue de bœuf avec une sauce aux cornichons là, tomates, cornichons et tout, c'est vachement bon et je trouve que c'est un morceau pour le coup, bah, qui est presque, normalement à part si t'es dégoûté par le fait que c'est une langue, c'est vraiment un joli morceau de chair qui est marrant, quoi. Ouais. Après moi, tu vois, la langue, je pensais que j'aimais pas ça parce que j'en avais mangé qu'à la cantine et c'était Ouais. mal cuit, tu sais? Du coup, c'était hyper, dur comme Ouais, viande. ouais, ouais. Et j'en ai mangé de la bien faite, je vois que ça parle de cervelle d'agneau et tu vois, moi, la cervelle d'agneau, c'est par exemple, c'était un truc, mes parents, ils ne cuisinaient pas et tout, moi, je savais pas faire et à Limoges, alors Limoges, les gars, c'est basé en bouffe, hein. Ouais, Limoges, c'est basé de fou. Ouais, je suis d'accord. Parce que tu as des restos trop bons, pas si chers. Alors ça fait, longtemps que j'y suis pas allée, mais à l'époque, moi, mon conjoint, il y a vécu un moment à Limoges, donc j'y allais souvent et tu avais des restos de fou, mais vraiment trop bons et tu sais, avec vraiment de la cuisine trad française que tu manges jamais. Et genre au marché de Limoges, tu avais genre, bah, les pieds de cochon, machin, tous ces trucs-là. Donc tu pouvais goûter plein, plein de trucs différents que tu ferais jamais toi-même parce que tu sais pas faire. Et la serviette d'agneau, mon gars, je me souviens dans un resto, c'est le chef. Et, c'était un tout petit resto et tout. Nous, on savait pas quoi prendre. C'était que des trucs qu'on connaissait pas. Et le chef, il me dit, en entrée, prenez la cervelle. Et moi, j'avais jamais goûté. Il m'a dit, t'aimes l'os à moelle? J'ai dit, bah oui, j'aime trop l'os à moelle. Il m'a dit, bah goûte ça. Et c'était de la cervelle qui était cuisinée avec un peu d'échalotes, des herbes et tout, un peu assaisonné. Et c'est une texture très particulière, mais ça ressemble justement à l'os à moelle. Très gras, en fait, hein, un peu gélatineux. Mais là, je pense que le gars savait vraiment bien la faire. Et franchement, c'était trop bon. C'est la seule fois de ma vie que j'en ai mangé. Parce que je serais pas capable de la faire moi-même, mais c'était vraiment bon. Ouais, Ça moi, j'ai parle des mangé une petits fois à ventres Tours. là. Mais oui, multipass, vous voyez ce que c'est les petits ventres ou pas? Non. Petits ventres, c'est bah, les petits ventres, c'est un espèce de enfin, multipass, c'était peut-être Limoges, tu sauras mieux que moi. Moi, j'y suis allée que 1 ou 2 années. C'est genre dans le centre, historique de Limoges, tu vois? Où tu as, c'est une sorte de festival de bouffe et donc tu as tout le monde dans la rue, Ça va être cool. avec, des mecs qui vendent, genre des petites tartinades de boudin, des machins, c'est trop bon. C'est trop bien. Pas cher, avec tout le monde qui est dehors et tout. Moi, à chaque fois que j'y suis allée, il pleuvait parce que Limoges, quand même, il fait pas beau, disons les termes, en général. Il y a un truc, moi, que j'ai pas capté, que j'ai goûté l'autre jour parce que j'en ai vu dans un magasin et tout, un peu fait maison et tout. Et j'ai pas trop trop apprécié, alors que j'adore les abats en général. C'était de la rate confite. Je sais pas si t'as Ah, déjà j'ai jamais mangé ça. goûté. J'ai pas trop compris en fait. Tu sais, c'est le genre. Je suis sûr que si on m'expliquait, je pourrais peut-être apprécier, mais tu sais, j'ai trouvé ça, ça ressemblait un peu à du.
je sais pas, c'était mou, ça ressemblait un peu à du poumon et tout, c'est chelou et tout. Genre, du coup, j'ai pas du tout compris. Peut-être que je l'ai mangé froid alors que ça se mangeait chaud aussi. Enfin, je sais pas ce que j'ai foutu, tu vois, mais je trouvais. Ou l'inverse, peut-être que je l'ai mangé chaud alors que ça se mangeait froid. Enfin, je trouvais ça bizarre, quoi. Ouais, ouais. Corrèze, la Corrèze, moi j'ai trop bien mangé quand je suis allée en Corrèze aussi. C'était vraiment basé. T'avais les bons côtés Oui, mais c'est du. plus facile. Ouais, C'est plus oui, du oui, canard, oui. des trucs comme ça. Ouais, du canard et tout. Après, moi je suis team canard tous les jours, hein. Canard, canard dinguerie, hein. Bref, bon, Et on part que il team quoi, ton chat, lui? Alors mon chat, elle bouffe des souris, pas mal, mulot souris. C'est très. Team D'ailleurs, rongeur. mon chat pue. Je sais pas si vous avez des solutions. Elle est très très mignonne, hein, mais elle pue. Elle pue le caca. Je me suis retrouvée à taper Elle va sur dehors? Google. De quoi? Elle va dehors ou pas? Ouais, elle va dehors. Mais Hmm. du coup, je contrôle pas vraiment ce qu'elle bouffe. Elle a des croquettes, tu vois, mais après, elle bouffe des trucs dehors. Bref, le vrai débat qui a le plus beau chat entre Padu et Zoé, bah, c'est pas les mêmes styles de chat. Après, moi, elle est Bon, petite, hein, de la voir là, mais elle a le 4 mois. mien, alors je pense qu'aujourd'hui, le mien est plus beau que le tien pour l'instant, que la tienne. Mais le mien, il est devenu plus beau aussi en grandissant, tu vois. Mais aussi parce que c'est un chat d'intérieur, donc tu sais, il a un beau poil, Ouais. il pue pas, il est pas plein de je sais pas quoi, tu vois. Mais parce qu'en même temps, il est inadapté à la vie dans une nature, je pense, il tient pas 20 minutes, tu vois. Chanel numéro 5 pour le chat, mais ça a coûté cher. Non, mais en vrai, elle sent le. Je me suis retrouvée à taper sur Google chat qui sent le caca. Dites-vous. Putain. J'ai fait ça. Ah, parce que vraiment, elle est trop mignonne et tout, mais elle pue, quoi. Vraiment, elle Mais pue. tu sais que moi, je me suis trompé parce qu'en fait, j'ai plusieurs comptes YouTube. J'ai le compte pas du ring, le compte pas du stream, et puis j'ai des comptes plus personnels et tout. Bah, je me suis trompé de compte et tout. Je voulais regarder des vidéos. Pour te trouver des vidéos React, j'ai tapé genre rétention séminale ou des trucs comme ça. Mais tu sais, en fait, après, je vais être devant mes collègues sur mon YouTube. On va voir que je regarde des trucs sur la rétention séminale. J'ai passé pour un mec trop bizarre, tu sais. Tu vas faire comme Cro-Blanc, tu vas dire non, mais c'était pour des recherches, pour des vidéos, en fait. Ouais, je Pour voulais ça, envoyer tu un m'envoies pédo. du montage, en fait. Il va Ah là s'endormir là, là. ton chat, je pense. Ah bah là, elle dort, là. Elle dort, mais C'est bon, Mia qui a cherché pour moi. elle va rester pendant le pailleton droitard, je vous le dis, parce que là, mes enfants sont pas là pour la câliner, du coup, elle a besoin de contact, et si elle est pas avec moi, elle va foutre de ce bœuf, là. Elle va foutre de ce bœuf à côté. Elle est très mignonne, mais Eh, t'as essayé de la mettre dans du riz ou pas, du coup? non, Ce qu'ils disent dans le je, chat. je peux tenter. Comme les truffes, quand t'as acheté des truffes. Oh là là, la bourgeoise, elle achète des truffes, elle. Bah, bien sûr, elle marchait aux truffes chez moi début décembre, là, c'est basé de fou. C'est trop bon. En plus, moi, j'ai des plans, hein, c'est les trufficulteurs, c'est mes patients. Donc, Oh là 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 là. et ça, c'est le privilège médecin de campagne, hein. Non, mais il y a Ça, vous aussi le m'avez pas dit. privilège un peu province aussi, tu vois. Parce que des fois, Ouais, moi, je vois des trucs sur Paname, ça coûte 4 fois plus cher qu'en province. mais bien sûr. Genre les huîtres, tu vois. Ouais, Euh, les huîtres. Les huîtres, parfois, c'est plus d'1 € l'huître. Oh là là, mais moi, Mais j'ai oui, de la peine, parfois hein. ça coûte une giga couille, alors que tu sais, quand t'es proche de la côte, t'as des spéciales et tout, qui ont passé 6 mois en clair, qui ont goût de noisettes, qui sont magnifiques et tout, et ouais, ça coûte moins d'1 € l'huître, tu vois. Et eux, genre, ils payent ça 30 balles la douzaine. Bah ouais, pour des huîtres pas ouf, hein, parfois, hein. Pour des huîtres pas ouf. Nous, on a le privilège côte atlantique, hein, on a des huîtres de fou. Ah, pas si cher. Boire de l'eau de mer, miam. Ça, c'est les gens qui aiment pas les huîtres. Non, mais après, moi, je peux capter, hein, que les gens aiment pas les abats, que les gens aiment pas les huîtres. Après, si vous aimez pas le plaisir, moi, je juge pas. Non, mais tu vois, les huîtres, moi je trouve que, et ça c'est aussi le truc un peu qu'il y a au-dessus dans toute la côte atlantique, vers Charente-Maritime, Charente, mais je crois qu'ils font un peu ça aussi en dessous, vers Bordeaux et tout, c'est de bouffer des huîtres, mais d'avoir un terre-mer, tu vois, d'avoir à Ouais. côté un pâté ou un grillon charentais ou un truc comme ça, tu vois. Et t'as le Ouais. côté très salé de l'huître et très salé aussi de la charcuterie, mais je sais pas, je trouve que ça marche vachement bien et tout, et le gras de la Bah charcuterie oui. un peu, enfin ça rentre vraiment bien. Ah oui. Oui, désolée, on parle de bouffe, mais c'est le temps que les gens arrivent, après on va commencer. J'aime bien l'huître, mais arrivé à l'âge adulte, mon corps les digère plus. Alors ça, c'est vraiment le truc, c'est le cas clinique de gériatrie du 27 décembre, où Ah t'as putain, tous les vieux en les insuffisance les cardiaque qui se sont pris décompensations 3 fois la dose cardiaques, de sel habituelle en les prenant une douzaine décompensations d'huîtres à cardiaques. Noël.
du 26-27 décembre, c'est classico, avec la mamie toute contrite qu'elle a: «Oui, c'est vrai docteur, j'ai mangé des huîtres» et boum. C'est en gros, si vous voulez, les insuffisants cardiaques, s'ils bouffent du sel, ils font un peu de enfin, pour simplifier, l'eau reste dans leur corps et comme leur cœur, il pompe mal, bah, du coup, ils se mettent à faire des œdèmes partout, voire avoir de l'eau dans les poumons, ça peut être hyper dangereux, hein, ils peuvent en crever. Et du coup, ils sont censés bouffer pas sans sel, mais avec très, très peu de sel et du coup, à Noël, il y en a plein qui craquent, quoi. Les huîtres, mais pas que, tu vois? Les repas de Noël, après, on les comprend en vrai, les anciens, fort Mais moi, cerveau, hein. c'est pour ça, moi, Mais j'aime beaucoup la gériatrie, je trouve ça très intéressant. Mais je pourrais pas faire de la gériatrie parce que je trouve ça trop triste d'arriver et de dire à un bah, petit vieux ouais, qui a vu ses enfants à Noël et tout, qui a pris des huîtres, non, il ne fallait pas prendre d'huîtres. bah, Il non, fallait tu que tu prennes un potage sans sel. et en vrai, tu sais quoi? Moi, je serais presque team, est-ce qu'on pourrait pas augmenter un peu le fureau en préventif? Oui, c'est Faudrait sûr, ouais. C'est Non, mais sûr. tu vois, faudrait faire des études et voir s'il y a pas moyen, tu vois, qu'une fois dans l'année, alors là, s'il y a des La meuf est cardiologues qui payée écoutent, par le lobby d'île de Léron, le lobby marraine de Léron. ouais, c'est possible. Non, mais après, tu vois, les vieux même, tu vois, moi, les vieux qui sont très vieux là, on est en train de revenir dessus, mais tu sais, il y en a plein qui sont diabétiques et du coup, ils avaient des régimes de diabétiques, mais hyper stricts, tu sais, avec pas de dessert sucré, pas de machin, plein de trucs et tu envie de dire: «Eh gars, le mec, il a 93 piges, sérieux, tu vois?» Si son diabète, il est un peu déséquilibré, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de protéger ses artères pour dans 15 ans, tu vois? À un moment, faut aussi, faut laisser les gens vivre un peu aussi, surtout quand ils sont vraiment super vieux. Eh, c'est bon, laissons-les kiffer. Mais oui, voilà, Cyrus the Cat, basé, C'est comme laissons-le l'homophobie vivre. soft. Toi, t'es pour le diabète dérégulé soft. Bah, tu sais que maintenant mais non, mais les critères en plus, d'objectifs du diabète, ils sont adaptés maintenant. On a des critères de contrôle du diabète, chez les gens qui sont très âgés, qui sont beaucoup moins stricts que quelqu'un qui a 50 ans où là vraiment, bah, si son diabète il est mal équilibré, c'est chaud parce que le mec il s'expose à des complications cardiovasculaires à 60 et ça fait vraiment chier. Un mec qui a 95 piges, franchement, laissons-le tranquille, quoi. Mais Laissons-le kiffer. En plus, il les y vieux, ils a perdent un peu le goût et tout, tu vois? Donc si jamais en plus, les trucs qu'on leur donne à manger sont pas très goûtus, après on s'étonne qu'ils soient dénutris, tu vois? moi, le premier stage que j'avais fait à l'hôpital, c'était en hémodialyse. Donc, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est des gens qui sont en insuffisance, rénale en général, sauf, des fois dans des cas où il faut détoxifier le sang, ça peut aussi, mais là, c'était pas vraiment le cas. Donc en gros, c'est des gens qui sont en insuffisance rénale et qu'on branche à des machines pour que le sang, au lieu de passer dans les reins pour, se faire enlever, les toxines, et puis aussi, excréter de l'eau quoi, il passe dans une machine qui va faire la même chose, qui va être en gros un rein, mécanique. Le sang passe dans la machine est détoxifié, de l'eau est extrait et puis le sang revient dans le corps de la personne. Ça, c'est hyper fatigant parce que imaginez bien que si on vous dérive, 1 litre de sang pendant 4 heures, vous avez 1 litre de sang en moins qui est tiré, on vous enlève de l'eau et tout, ça vous met vraiment pas bien, quoi Et 3 et fois par semaine, hein. ouais, 3 fois par semaine et Mmh mh. ces gens-là, bah, en général, ils sont en insuffisance rénale, mais ils urinent encore et quand, commence à y avoir de l'hémodialyse vient prendre le relais des reins et puis les reins vont finir par se mettre en off quoi et ils finissent par plus uriner du tout. Sauf que Mmh. quand on n'urine plus du tout, en gros, on perd, 50 centilitres d'eau par jour par sudation et puis aussi peut-être par un peu d'excrétion, dans les selles ou des choses comme ça quoi, mais on perd très peu d'eau par jour et donc, ils sont censés boire que 50 centilitres d'eau par jour parce que c'est ce qu'ils perdent. Sauf que C'est la l'été, quand il fait 37 degrés, que mmh. tu as un petit vieux qui arrive et tu lui dis: «Monsieur, vous avez encore mangé du melon, il ne faut pas manger du melon et tout parce que sinon vous pouvez mourir», tu vois? Ça peut être dangereux parce que du coup, si, l'eau, ils le gardent, ils diluent en fait les différents ions qu'ils ont dans le sang et donc c'est pas bon pour leur cœur. En gros, je vous la fais Mmh vite, mh. mais voilà, c'est pas bon pour leur cœur. Donc ça peut vraiment être dangereux. Mais toi, tu es là à dire à un petit vieux qui a la bouche sèche, tu sais, il fait 37 d'heures que, bah, non, il a pris un verre d'eau pétillante à midi, qu'il fallait pas prendre le verre d'eau pétillante. Enfin, c'est vraiment horrible comme truc, quoi. Bah, ouais. Mais c'est un peu la question de l'ultra technicisation de la médecine, mais c'est des questions qu'on se pose, hein, pour le coup, alors, et qu'on se pose aussi à l'initiative, d'associations de patients, hein, qui parlent de que c'est que vivre avec des maladies chroniques et tout. Mais comme on est devenu hyper, 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 performant sur plein de trucs, il reste encore plein de trucs où on n'est pas hyper performant, mais il y a plein de trucs où on s'est énormément amélioré. Bah, du coup, on en vient presque à avoir des espèces d'objectifs, hem, qui en termes de qualité de vie pour les gens, en fait, la question se pose vraiment de: «C'est quoi notre but, en fait?»
C'est de faire rentrer les gens dans des normes biologiques, et cetera, de prolonger la vie le plus longtemps possible, ou c'est que les gens puissent kiffer? Et parfois, certains types de soins, et en gériatrie, on se pose souvent la question, genre notamment, est-ce qu'il faut dialyser, pas dialyser? Ça arrive assez souvent que les gens soient en insuffisance rénale terminale et qu'on les dialyse pas. Et en fait, d'ailleurs, parfois, ils arrivent à vivre très longtemps comme ça. Parce qu'en termes de qualité de vie, qu'est-ce qu'on offre à la personne, quoi? Est-ce que vraiment on est en train de lui rendre service, quoi? Ouais, Voilà, mais en gros. c'était assez lourd comme truc, hein, quand même je pensais pas et les gens connaissent pas trop, mais l'hémodialyse, c'est assez lourd et c'est pour ça Ouais, aussi qu'il faut arriver à parler du don d'organes parce qu'il y a des gens, ouais. quand vous passez de 2 ans d'hémodialyse et que d'un coup, quelqu'un vous donne un rein, c'est pas la même, hein. C'est pas du tout Ouais, la ouais. même et ça vous change votre qualité de vie, mais vous revivez, quoi. Parce que rien que même si c'était pas chiant et imaginons c'était pas parce que déjà c'est hyper fatigant, c'est ultra chiant, tu dois avoir un régime et tout, mais même sans ça, tu perds quand même 4 heures 3 fois par semaine, tu vois? Donc 4 heures 3 Mmh, fois par semaine, ça fait mmh. déjà chier, hein. Et quand tu pars en vacances, tu vois, moi je le vois, les centres d'hémodialyse, tu dois contacter le centre d'hémodialyse où tu vas aller en vacances pour être sûr qu'ils auront de la place pour toi et machin. Enfin, tout est toute ta vie est autour de ça, en fait. Toute ta vie est autour de ta dialyse. Et sur les dons d'organes, évidemment, hein. Et après, une fois que tu es greffé, tu as quand même pas tout à fait une vie normale parce que tu prends des immunosuppresseurs, très forts. Et d'ailleurs, quand on parle, voilà, de notamment, se masquer, par exemple, dans les espaces publics quand on est malade ou même en règle générale et tout. Souvent, on oublie que, en fait, il y a plein de gens, vous les croisez dans la rue et tout, vous le savez pas, mais ils ont des traitements immunosuppresseurs, immunomodulateurs. Moi, je fais partie des gens qui sont sous immunomodulateurs, par exemple. Alors, c'est pas des traitements qui niquent mon système immunitaire aussi fort que les gens qui sont greffés, mais c'est des traitements qui rendent plus sensibles aux infections et notamment au Covid, à la grippe et tout. Et donc, il faut toujours avoir à l'idée que voilà, on a des, on a des responsabilités collectives avec nos santé, notamment à accepter le don d'organes si on est OK, en parler avec sa famille pour que sa famille le sache, et puis même plus généralement dans les espaces publics et tout. Voilà. Faire attention si vous avez un peu de fièvre, un rhume, etc., et que vous prenez le métro, en vrai, pour pas foutre les autres dans la sauce, ça devrait se casser bien, quoi.